Salut à tous, bienvenue sur Afromédia, votre source d'infos sur l'Afrique qui bouge. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, l'élection présidentielle au Cameroun, prévue pour octobre 2025. Un scrutin qui s'annonce décisif pour l'avenir du pays. Restez avec nous pour tout savoir sur les candidats, les enjeux et les polémiques. Et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Le Cameroun se prépare pour une élection qui pourrait changer la donne. Mais qui sont les acteurs clés et quels sont les défis? On vous explique tout. D'abord, un peu de contexte. Le Cameroun, dirigé par Paul Biya depuis 1982, est à un tournant. À 92 ans, le président sortant n'a pas encore confirmé s'il se représentera pour un 8e mandat. Mais son parti, le RDPC, le soutient massivement avec des appels à sa candidature venant de chefs traditionnels, de ministres et même de militants à l'étranger. Le RDPC domine la politique camerounaise depuis l'indépendance grâce à son contrôle des institutions, y compris la commission électorale et le conseil constitutionnel. Mais cette domination est critiquée. Beaucoup dénoncent des élections truquées et un système qui favorise le parti au pouvoir. Face à ce géant, l'opposition tente de s'organiser, mais elle est divisée. Un autre défi majeur, le code électoral, qui complique la candidature de certains opposants, notamment Maurice Kamto, leader du MRC. On en parle tout de suite. Voici les figures qui animent la course à la présidence. Paul Biya, RDPC, le président sortant, soutenu par son parti et des élites régionales. Mais son âge et ses absences répétées soulèvent des questions sur sa santé et sa capacité à gouverner. Maurice Kamto, MRC, APC, leader de l'opposition, arrivé 2e en 2018. Son parti, le MRC, n'a pas d'élu, ce qui complique sa candidature. Il s'appuie sur l'Alliance politique pour le changement, mais certains doutent de sa validité juridique. Cabral Libye, PCRN, surnommé le Macron camerounais, il a fini 3e en 2018. Jeune et dynamique, il mise sur la mobilisation des jeunes, mais des tensions au sein de son parti pourraient freiner ses ambitions. Joshua Ozi, SDF, représentant du Social Democratic Front, il vise à relancer ce parti historique après la mort de son fondateur, John Fruendi. Eric Essono Tsimi, un nouveau visage, enseignant-chercheur basé à New York. Sa campagne citoyenne, via la plateforme « Nous sommes le changement », gagne en visibilité. Enfin, il y a des inquiétudes sur la transparence. Le Conseil constitutionnel, dirigé par Clément Atangana, un proche du RDPC, est accusé de partialité. Et certains soupçonnent une ingérence étrangère, notamment via des médias pro-russes basés à Douala. Dans les rues, les Camerounais aspirent au changement. Avec plus de 8 millions d'électeurs inscrits, dont beaucoup de jeunes, les thèmes comme l'emploi, l'éducation et la fin de la crise anglophone dominent les débats. Mais beaucoup doutent de la possibilité d'une alternance. Le RDPC contrôle les leviers du pouvoir et les divisions de l'opposition affaiblissent ses chances. Pourtant, des voix, comme celle des évêques catholiques, appellent à une transition démocratique. L'élection de 2025 sera-t-elle celle de l'alternance? Une chose est sûre, les prochains mois seront cruciaux pour le Cameroun. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce scrutin et qui, selon vous, pourrait l'emporter. Merci d'avoir regardé Afromédia. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour plus d'actus.